Hey les bambing, j'espère que vous allez bien. Voilà, on va faire une petite vidéo sur le 2 janvier avec 4 matchs en Angleterre, 4 matchs en Espagne et 2 en Allemagne. Mais avant tout ça, je vais vous souhaiter une très bonne année 2021 en espérant qu'elle soit meilleure que celle de 2020. Je pense que ça sera pas trop difficile. En tout cas, de bons pronostics et surtout plein de réussite. Avant de commencer, n'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire et abonnez-vous. On est chaud, bouillant cette année 2021. Les 10 matchs que je vous propose, 4 en Angleterre, Tottenham Leeds, Crystal Palace Sheffield United, Brighton Wolverhampton, West Bromwich Arsenal. En Espagne, 4 matchs, Villarreal contre Levante, Betis de Séville contre le FC Séville, le derby, Retafe Valladolid et Real de Madrid Celta Vigo. Et 2 matchs en Allemagne, Francfort Leverkusen et Stuttgart Leipzig. Commençons par l'Angleterre et Tottenham contre Leeds United. Le 7e accueille le 11e. À domicile, Tottenham en 7 réceptions, c'est 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Leeds à l'extérieur en 8 déplacements, 4 victoires et 4 défaites. Mais tout de même 17 buts encaissés et 17 buts marqués. Les confrontations directes sont à l'avantage de Tottenham. Toutes compétitions confondues, c'est-à-dire Coupe d'Angleterre et Championnat, 3 victoires de Tottenham, 2 matchs nuls et 1 victoire de Leeds. Sur les tendances actuelles, Tottenham marque un peu le pas en championnat. Depuis leur victoire contre Arsenal, ils ne gagnent plus. Ils ont fait match nul contre Crystal Palace, ont perdu à Liverpool, Leicester et ont fait match nul contre Wolverhampton dans les derniers instants. Sur les 3 derniers matchs à domicile, ils se sont inclinés contre Leicester 2-0 le 20 décembre, mais avant s'étaient imposés tout de même contre Arsenal et Manchester City. De son côté, Leeds s'est bien ressaisi. Sur les 4 derniers matchs, il reste sur une victoire assez écrasante à West Bromwich Albion 5-0, une victoire contre Burnley 1-0 et une victoire contre Newcastle 5-2. Au milieu, ils étaient inclinés assez lourdement à Manchester United 6-2. Mon pronostic pour ce match sera une victoire de Tottenham qui est tendance à être assez solide à domicile, avec des cotes de 1,60 à 1,80, avec un score de 2-1, 6,75 à 7,25. Et je vois le combiné victoire de Tottenham et plus de 1,5 buts sur le match, 1,70 à 1,80. Passons à Sheffield United, 20e, qui se déplace à Crystal Palace, 15e. Crystal Palace à domicile en 8 réceptions, c'est 2 victoires, 3 nuls et 3 défaites, tout de même 15 buts encaissés. Sheffield, de son côté, en 8 déplacements, 0 victoire, 1 nul et 7 défaites. 15 buts encaissés également. Dans les confrontations directes, l'année dernière, Sheffield s'est imposé à l'aller et au retour. Sur la tendance actuelle, Crystal Palace ne gagne plus. Depuis leur victoire à West Bromwich 5-1, ils ont réalisé 3 matchs nuls contre Tottenham, West Ham et contre Leicester tout de même, et se sont inclinés à Aston Villa et 7-0 à domicile contre Liverpool. Pour Sheffield, c'est assez compliqué. Ils n'ont pas encore gagné dans ce championnat. Ils enchaînent défaite sur défaite. Leur seul petit match nul à l'extérieur a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, lors de la 14e journée à Brighton. Mon pronostic pour cette rencontre est une victoire de Crystal Palace de 1,80 à 2, avec un score de 2-0, 7,25 à 7,75. Et je vois Crystal Palace gagner sans encaisser de but de 2,70 à 2,90. Passons à Brighton, 17e. Qui reçoit Wolverhampton 12e. À domicile, Brighton, c'est pas extraordinaire. En 8 réceptions, 0 victoire, 4 nuls et 4 défaites. À l'extérieur, Wolverhampton, c'est un petit peu mieux. 8 dépassements, 3 victoires et 5 défaites, tout de même. Sur les 6 dernières confrontations, Wolverhampton n'a jamais gagné Brighton. Sur les 3 derniers matchs, tout de même, 3 matchs nuls. Pour la tendance actuelle, depuis leur victoire lors de la 9e journée à Aston Villa, Brighton n'a plus gagné. Ils ont réalisé 4 matchs nuls et 3 défaites contre Arsenal, Leicester et Southampton. De son côté, Wolverhampton reste sur 3 défaites consécutives à l'extérieur, à Manchester United, à Liverpool et à Burnley. Mais ils sont tout de même capables de s'imposer à Arsenal, comme de s'imposer à domicile contre Chelsea ou de perdre contre Aston Villa. Mon pronostic sera match nul comme lors des 3 dernières confrontations directes, avec des cotes de 2,90 à 3,10, avec un score de 1 but partout, 5,10 à 5,30, et je vois les 2 équipes marquées de 1,70 à 1,90. Passons au dernier match anglais. West Bromwich reçoit Arsenal. Le 19e reçoit le 13e. West Brom à domicile en 8 réceptions, 1 victoire, 2 nuls et 5 défaites, avec tout de même 20 buts encaissés. Arsenal à l'extérieur en 8 déplacements, 3 victoires, 1 nul et 4 défaites. Les confrontations directes entre les 2 équipes n'ont plus lieu depuis 2017, West Brom étant en Championship. Sur la dynamique actuelle, West Brom reste sur 3 grosses défaites à domicile contre Leeds United 5-0, Aston Villa 3-0 et contre Crystal Palace 5-1. Ce qui est tout de même hallucinant, c'est qu'il reste sur 2 matchs nuls à l'extérieur
à Liverpool et à Manchester City. De son côté, Arsenal s'est ressaisi. Ils viennent de s'imposer à Brighton 1-0 et ont battu Chelsea 3-1. Car il restait avant ça sur une série de 8 matchs sans victoire en championnat. Mon pronostic sera une victoire d'Arsenal de 1,45 à 1,55 avec un score de 2-1, 6,25 à 6,75 et je verrai Arsenal marquer plus de 1,5 but à l'extérieur de 1,40 à 1,50. Poursuivant avec le championnat d'Espagne, Villarreal 5e reçoit Levante 11e. À domicile, Villarreal en 8 réceptions, c'est 4 victoires, 4 nuls et 0 défaites. 6 buts encaissés seulement. Levante à l'extérieur en 8 déplacements, c'est une seule petite victoire, 3 nuls et 4 défaites. Et seulement quand même 12 buts encaissés. Lors des 4 dernières confrontations directes, Villarreal s'est imposé 2 fois, une fois à domicile en 2020 et une fois à l'extérieur en 2019. Levante s'est imposé une seule fois à domicile et il y a eu un match nul à Villarreal en 2018. Dans les dynamiques actuelles, Villarreal vient de s'incliner pour la seconde fois à Séville après avoir perdu au Barça lors de la 3e journée. Ils étaient avant ça sur une série très intéressante où la défaite n'était pas leur quotidien. Mais il est tout de même à noter que sur les 3 dernières réceptions, ils ont effectué 3 matchs nuls contre l'Athletic Bilbao, contre Elche et contre le Real de Madrid. Levante, de son côté, c'est pas mal actuellement. Sur les 5 derniers matchs de championnat, ils ont 3 victoires, 1 nul contre Huesca et une défaite au Barça. Il est à noter également que Levante, sur les 4 derniers déplacements, c'est une seule défaite au Barça, 1-0 et 3 matchs nuls à Huesca contre Valladolid et à Grenade. Je vois donc un match nul de 3,50 à 3,70 avec un score de 1 but partout de 6,25 à 6,75. Et je vois les deux équipes marquées de 1,45 à 1,55. Passons au derby Betis-Séville contre Séville. Le 10e reçoit le 4e. À domicile, le Betis, c'est 7 réceptions, 3 victoires, 1 nul et 3 défaites. À l'extérieur, le FC Séville, c'est en 7 déplacements, 4 victoires, 1 nul et 2 défaites et seulement 5 buts encaissés. Lors des 3 dernières confrontations directes, le FC Séville s'est imposé 3 fois, 2 fois à domicile et 1 fois à l'extérieur. Sur les tendances actuelles, le Betis-Séville, c'est assez moyen sur les 5 derniers matchs. Ils ont fait 2 victoires et 3 défaites. Pour ce qui est des matchs à domicile, ils restent sur une victoire, un nul et une défaite sur les 3 dernières réceptions. Par contre, le FC Séville, c'est pas mal. Sur les 4 derniers matchs, 3 victoires et 1 nul depuis leur défaite à domicile contre le Real de Madrid. Ils se sont imposés contre Villarreal, contre Valence et contre Retafe. Et ils restent sur une série de 6 victoires, toutes compétitions confondues, à l'extérieur, ce qui est quand même pas mal. Je vois donc une victoire du FC Séville au Betis de 1,90 à 2, avec un score de 2-1, des cotes de 7,25 à 7,75. Et je vois le FC Séville marquer plus de 1,5 but de 1,90 à 2,10. Continuons avec Retafe, 14e, qui reçoit Valladolid, 18e. À domicile, Retafe, en 8 réceptions, 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites. À l'extérieur, Valladolid, en 8 déplacements, une seule petite victoire, 3 nuls et 4 défaites. Sur les 6 dernières confrontations directes, toutes compétitions confondues, c'est-à-dire Coupe du Roi et Liga, 2 victoires de Retafe et 4 matchs nuls. Les 2 victoires de Retafe ont d'ailleurs été à domicile. Pour la tendance actuelle, le Retafe tourne actuellement au ralenti. Depuis leur victoire contre le Barça, ils n'avancent plus. Ils ont réalisé une victoire, 4 nuls et 5 défaites. D'ailleurs, à domicile, depuis leur victoire contre les hommes de Messi, ils sont sur 2 matchs nuls et 3 défaites. Concernant Valladolid, ils ont eu une bonne période fin novembre, début décembre, avec des victoires contre Osasuna, contre l'Athletic Bilbao, contre Grenade. Mais la fin d'année s'est soldée par 2 matchs nuls à l'extérieur, ce qui est pas mal à Cadix et contre Séville, et une défaite contre le Barça à domicile. Mon pronostic sera donc un match nul de 2,80 à 3, avec un score de 0-0 de 5,30 à 5,50, et je vois le moins de 1,5 but sur le match de 2,30 à 2,40. Finissons l'Espagne avec le Real de Madrid qui accueille le Celta Vigo. Le second accueille le 8e. À domicile, le Real, en 7 réceptions, c'est 5 victoires et 2 défaites, et 5 buts encaissés seulement. Le Celta à l'extérieur, en 8 déplacements, c'est 1 victoire, 5 nuls tout de même et 2 défaites. Sur les 6 dernières confrontations directes, 4 victoires du Real et 2 matchs nuls. Mais le Real a été accroché lors du dernier match à domicile contre Vigo. Sur la tendance actuelle, le Real vient de se faire accrocher à Elche. Avant ça, il restait sur 6 victoires consécutives contre Grenade, Eibar, l'Athletic Bilbao, l'Atlético de Madrid, Mönchengladbach en Ligue des Champions et le FC Séville chez eux. Il reste tout de même sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues à domicile. Du côté du Celta Vigo, depuis leur défaite lors de la 10e journée à Séville le 21 novembre, ils sont sur 5 victoires et 1 match nul en championnat.
Il faut dire que 4 ont été obtenus à domicile contre USK, Alaves, Cadix et Grenade. Mais leur victoire à Bilbao peut la laisser espérer obtenir quelque chose au Real. Je vois tout de même une victoire du Real de 1,40 à 1,50 sur un score de 2-0, des cotes de 7 à 7,25. Et je vois le combiné victoire du Real et plus de 1,5 buts de 1,45 à 1,55. Finissons avec l'Allemagne et l'Eintracht de Francfort 9e qui reçoit le Bayer Leverkusen 2. À domicile, Francfort, c'est 6 réceptions, 1 victoire et 5 matchs nuls, 0 défaite. Par contre, Leverkusen à l'extérieur, c'est 7 déplacements, 5 victoires, 2 nuls et 0 défaite et seulement 4 buts encaissés. Mais sur les 5 dernières confrontations directes, 2 victoires de Francfort à domicile à chaque fois et 3 victoires de Leverkusen à chaque fois également à domicile. La dernière victoire de Leverkusen à Francfort remonte en 2017. Sur la tendance actuelle, Francfort est le roi du match nul depuis 6 matchs. Ils ont réalisé 4 matchs nuls contre Leipzig, Union Berlin, Dortmund et Mönchengladbach, excusez du peu. Ils ont réalisé une seule petite victoire contre Augsbourg à Augsbourg et ont perdu à Wolfsburg. Pour Leverkusen, ils viennent de s'incliner dans le match au sommet contre le Bayern de Munich à domicile. Avant ça, ils restaient sur une série incroyable de victoires depuis leur dernière défaite en Ligue Europa contre le Slavia de Prague fin octobre. Il restait donc sur 6 victoires consécutives à l'extérieur, toutes compétitions confondues. Mon pronostic sera un match nul de 3,40 à 3,60, avec un score de 1 but partout de 6,25 à 6,75. Et je vois Leverkusen mener à la mi-temps de 2,20 à 2,40. Je finirai par le dernier match, Stuttgart 7e reçoit Leipzig 3e. À domicile, Stuttgart, en 6 réceptions, c'est 0 victoire, 4 nuls et 2 défaites. À l'extérieur, Leipzig, en 6 déplacements, c'est 2 victoires, 3 nuls et une seule petite défaite. Lors des 4 seules confrontations directes de 2017 à 2019, 3 victoires de Leipzig et 1 match nul. Stuttgart ne s'étant jamais imposé contre Leipzig à Stuttgart. Pour la tendance actuelle, Stuttgart sur les 5 derniers matchs, c'est pas mal. 3 victoires contre Dortmund, Brême et Fribourg, 1 victoire à Wolfsburg et un match nul contre l'Union Berlin. Concernant Leipzig, depuis la défaite contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes en Ligue des Champions, il reste sur une série quand même assez impressionnante de 6 victoires, toutes compétitions confondues, et de 2 matchs nuls, dont une contre le Bayern de Munich à Munich. Je vais pronostiquer une victoire de Leipzig de 1,65 à 1,75 avec un score de 2-1 de 6,75 à 7,25. Et je vois le combiné Leipzig vainqueur et plus de 2,5 buts sur le match de 2,10 à 2,30. Voilà, nous en avons fini avec cette vidéo pour le 2 janvier. Je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite encore une très bonne année, plein de réussite et surtout la santé pour cette année 2021. Ciao les bambins!